escucha? Bueno, buenas compañeras, compañeros. Sí, ¿se escucha bien del otro lado? Joya. Bueno, vamos a dar inicio a la charla con Clemón, nuestro invitado especial de este día. Bueno, después del primero de mayo, que estuvo presente en el acto por el Día Internacional de las y los Trabajadores, ahora tener un espacio en nuestro local, ¿no? Para también poder debatir y conocer más en profundidad la experiencia, ¿no? que está llevando adelante el pueblo trabajador de Francia, con una lucha impresionante, la verdad, como vienen mostrando las imágenes que se viralizan en las redes sociales, de los trabajadores, de los cortes, confluyendo entre ellos la pelea que dan los refineros, los trabajadores de la energía, bueno, también la juventud, ¿no? Tomando las universidades, los secundarios, una participación muy importante. Y bueno, lo tenemos acá al compañero de Revolución Permanente para también preguntarle y bueno, exprimirlo también para conocer las conclusiones, ¿no? que está sacando nuestro grupo, nuestro partido allá. Así que bueno, eso nomás, darle la bienvenida y agradecerle por haber venido. Y bueno, eso, le damos inicio a la charla. Hola a todos. Moi, je m'appelle Clément, donc j'ai 27 ans. Je suis technicien sur TGV, les trains à grande vitesse en France. Se llama Clemente. Tiene 27 años y trabaja como en la refrigeración de los trenes de gran velocidad en Francia. Je suis... ¿Se escucha afuera? Ah, ahí. Hola, La Plata. La Plata es la región de mi compañera Alejandra. Alejandra es una leyenda acá, ¿no? Sí. Je suis membre de Révolution Permanente en France, l'organisation sœur du PTS. Bueno, es miembro de Revolución Permanente, la organización hermana del PTS. Je suis également délégué syndical Sudrail sur mon périmètre. Es delegado sindical del sindicato Sudrail. Et c'est un honneur pour moi en fait d'être là en Argentine. Il y a plein de camarades de RP qui auraient souhaité être là à ma place. Y es un honor estar acá en Argentina y quiere saludar a todos los camaradas que están aquí, ¿no? ¿Sí? Et c'est aussi un honneur d'être ici à La Plata, la région dont ma camarade Ale m'a beaucoup parlé ici, toute l'histoire aussi autour du chantier naval. Y es un honor también estar aquí en La Plata porque su camarada Ale le ha contado toda la lucha de los astilleros aquí. Pour entamer un peu la discussion et sur la situation en France, on a eu une sorte de pause avec le Covid. Para contar un poco, para iniciar la discusión de la situación en Francia, podemos tomar el inicio del COVID, ¿no? Et en fait, le Covid, il nous a un peu passivisé. Et Macron, à la fin de l'année 2022, il a commencé à poser la question d'une nouvelle réforme des retraites. Claro, el COVID nos ha pasivizado y fue entonces cuando Macron empezó a plantear el problema de la reforma de las jubilaciones. Son premier projet des retraites en 2019 n'a pas pu être mis en place à cause de la crise du Covid, mais aussi de la résistance des travailleurs et de la jeunesse en France. El primer proyecto de la reforma de las jubilaciones no lo pudo hacer por esperen que ya viene, por el COVID. Y después sí, y hubo resistencia de la juventud. Sí. Espera que me saco el coso, estoy
Et quand Macron a annoncé son projet de réforme des retraites, très rapidement, il y a eu en fait une grosse contestation, notamment dans les médias, les différents sondages, où la majorité des travailleurs en France, la jeunesse, était très opposée. On les mesure à près de 80%. Cuando comenzó a impulsar ahora, tuvo una gran contestación, sobre todo en la juventud, que la rechaza en un 84%, ¿no? 80%. On a eu une première journée d'appel à la grève et de manifestation le 19 janvier. Hubo una primera jornada de llamado a la huelga el 19 de enero. Et les chiffres, le nombre de manifestants et de grévistes étaient pas vus depuis 1968. El número de manifestantes y huelguistas no era nunca visto desde 1968. C'était pour nous historique. Et ça signe le retour, la lutte de classe qui était en suspens depuis 2020 et a fait son retour en France. Entonces, la lucha de clases que había hecho una pausa en 2020 retornó a Francia. On a eu une première phase avec beaucoup de manifestations, une journée de grève par semaine, avec des manifestations massives, des millions de manifestants partout en France. Hubo una primera fase de huelgas aisladas con miles de manifestantes en las calles en Francia. Cette première phase, elle était très sous le contrôle des directions syndicales, c'est-à-dire qu'il y avait peu d'auto-organisation, des AG faibles et des piquets faibles. Esta primera fase estaba muy controlada por las direcciones sindicales y las asambleas generales eran débiles y los piquetes de huelga también débiles. Le premier constat qu'on a fait avec les camarades de Révolution Permanente, c'est que la stratégie des directions syndicales était perdante dès le départ, en appelant justement à ces journées isolées. Entonces nosotros, los compañeros de Revolución Permanente, constatamos que la estrategia de la dirección sindical era hacer justamente estas huelgas de jornadas aisladas. Y que iba hacia la derrota. Et en France, c'est un peu une spécialité des directions syndicales d'utiliser tout le temps cette stratégie. Et des fois, ils en sortent des nouvelles, mais pour cette grève-là, ils ont décidé de rester sur cette stratégie. En Francia es corriente que las direcciones sindicales actúen de esa manera. ¿Y qué más al final? Y que mantuvieron esa misma estrategia, o sea, de aislado, ¿no? En France, c'est différent que l'Argentine. Il y a plusieurs syndicats et tous les syndicats se sont unis dans une unité syndicale par le haut. En Francia hay muchos sindicatos que se han unido por arriba, ¿no? Y que dirigen. Ça fait que par le haut, il y a ça ne permet pas de développer l'auto-organisation et du coup, en dehors de ces journées-là, c'était très difficile d'avoir des grévistes. Como se organizaban por arriba, no era posible hacer una autoorganización y entonces eso facilitaba esas jornadas aisladas, ¿verdad? Y que participaran pocos huelguistas, poca autoorganisation. Il a commencé à y avoir des fédérations syndicales qui ont commencé à voir les limites de cette stratégie et à faire des appels à la grève reconductible. Pero había federaciones sindicales que vieron esta estrategia y entonces comenzaron a llamar a lo que llaman ellos la huelga reconductible, que viene a ser que se vota, que se renueva, ¿no? Ces secteurs, c'est les cheminots, les raffineurs, les énergéticiens et les éboueurs. Esos sectores eran los de la energía eléctrica, los ferroviarios, los recolectores de basura y los petroleros. Et il y a quelque chose qui a changé brutalement la situation et qui nous a permis d'intervenir, nous, en tant que militants révolutionnaires.
Hubo algo que hizo estallar esta situación y que nos permitió intervenir como militantes revolucionarios. C'est quand Macron a voulu passer en force avec l'article 49.3 de la 5e République. Claro, fue cuando Macron puso en pie este artículo 49.3 contenido en la Constitución de la Quinta República. En France, depuis les dernières élections, Macron n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Macron no tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, que viene a ser como el Parlamento. Il est donc obligé de faire des alliances avec la droite classique, les républicains. Hizo alianzas con la derecha clásica, los republicanos. Et il pensait pouvoir compter sur eux pour faire passer son projet avec les votes. Y contó con ellos para hacer pasar su proyecto con los votos. Sauf que ça n'a pas été le cas et du coup il a décidé de passer en force avec l'article 49.3. Que en realidad él pensó que contaba con el apoyo de los republicanos y cuando vio que no contaba con los votos de ellos, ahí decidió pasar con el 49.3. Le 49.3, il a amené quelque chose de nouveau dans la situation. Le mouvement s'est radicalisé, il est devenu beaucoup plus spontané. On a vu en fait des méthodes des gilets jaunes se mélanger aux méthodes de la grève. El 49.3 cambió mucho la situación, entonces vimos la combinación de los métodos de los chalecos amarillos con los métodos de huelga. C'est là que la jeunesse a commencé à rejoindre aussi le mouvement, qui a eu des blocages de lycées et des universités. Y ahí la juventud comenzó a unirse al movimiento, bloqueando las universidades, o algo más dijo al final, y los colegios. Et c'est aussi à ce moment-là que dans mon atelier de maintenance à Châtillon, on est parti en grève sauvage après le 49.3. Y fue allí también cuando en Châtillon, que es donde él trabaja, iniciaron una huelga salvaje. Je raconte souvent cette expérience-là aux camarades en France parce que quand on était en grève classique, notre piquet il était en train de s'effondrer. Cuento esto a los camaradas en Francia porque cuando la huelga es pacífica, digamos, los piquetes tienden a destruirse, ¿no? A diluirse. 2 jours avant de passer en grève sauvage, on se faisait réprimer sur notre piquet de grève par la police, on se faisait chasser. Después de cuando ellos entraron en huelga salvaje, los piquetes fueron reprimidos por la policía. Puis quand Macron est passé en force avec son 49.3, on a senti de la part de nos collègues une colère. On a décidé de faire une assemblée générale directement le soir. Y cuando el 49.3 se impuso, hubo mucha bronca en sus compañeros de trabajo y entonces hicieron una asamblea general. Pour expliquer ce que c'est la grève sauvage, c'est que nous, on doit se déclarer gréviste 48 heures à l'avance. Para explicar lo que es una huelga salvaje, ellos deben comunicar que van a la huelga 48 horas antes. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Et au bout de 3 jours, on a fait supprimer 110 TGV sur la gare Montparnasse parce que la grève sauvage, ça désorganise toute la production. Claro, y como no avisaron, lo que sucedió es que se descompaginó toda la salida de los trenes. Sí, ¿no? Eso. Y 110 trenes quedaron sin andar. Él nos ha contado, esto agrego yo, que todos los trenes de gran velocidad van por todo el oeste de Francia. O sea, lío importante. À Châtillon, la grève sauvage elle a permis de faire fleurir l'auto-organisation. En Châtillon, la huelga salvaje permitió florecer la autoorganización. 3 assemblées générales par jour, une le matin, une l'après-midi et une la nuit. 3 asambleas generales por día, una a la mañana, una a la tarde, una a la noche. Qui réunissaient chacune entre 60 et 80 travailleurs, voire même parfois la journée 150 travailleurs. Que organizaba de 60 a 80 trabajadores por cada asamblea y a veces 140, ¿no? 150.
Soy mala con los números, disculpen. Et depuis 2016, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu des assemblées générales aussi grosses. Desde 2016 que no veíamos asambleas generales tan grandes. Malheureusement, on est resté un exemple à petite échelle parce qu'on est peut-être un des seuls secteurs à s'être emparé de la radicalité post-49.3. Es un pequeño ejemplo de lo que se han apoderado los trabajadores después de que se puso en pie el decreto 49.3. Mais cette auto-organisation, elle nous a permis de faire de nombreuses démonstrations. Pero esta organización les permitió hacer numerosas manifestaciones. On a milité une caisse de greffe et une démonstration importante où on a récupéré près de 60 000 € en 3 semaines. Ellos hicieron un fondo de huelga que permitió recuperar 60.000 euros en 3 semanas. À ce moment-là aussi, avec les camarades de RP, au début de la grève, on a construit le réseau pour la grève générale. Bueno, y al inicio de la huelga, con los camaradas de Revolución Permanente, construyeron la red por la huelga general. Avec l'ensemble de nos militants ouvriers, on a essayé d'impulser une tribune dans les grands médias. Con los camaradas obreros impulsaron una tribuna en los grandes medios, una solicitada en los grandes medios. Et on a proposé à toutes les connaissances qu'on connaît, que ce soit des militants syndicaux, des artistes, des intellectuels, de la signer. Y se propuso a todos los que conocían, trabajadores, artistas, intelectuales, que la firmen. Ce qu'on disait dans cette tribune, c'est qu'il fallait une autre stratégie que celle de l'intersyndicale pour gagner et qu'il fallait une grève générale reconductible. Eso mostraba otra estrategia que la de la intersindical para ganar, que era llevar adelante la huelga renovable. À la suite de cette tribune, on a réussi à impulser une première réunion du réseau qui ont regroupé plusieurs secteurs clés en France. Después de esta solicitada, se hicieron reuniones en donde se juntaron sectores claves de Francia. Notamment de la jeunesse, des cheminots, raffineurs, éboueurs, énergie. La juventud, los trabajadores de la energía, los petroleros, los recolectores de basura. On a réussi à faire en sorte que ces réunions elles deviennent régulières. Después se logró que esa reunión se haga regularmente. Et elles étaient très précieuses pour nous parce que entre secteurs clés de l'économie, ça nous permettait de savoir où en était la grève dans chaque secteur. Et à chaque fois, ça nous donnait beaucoup de force pour reconduire. Eso fue muy importante porque nos permitía saber en qué sectores había huelga y entonces poder participar y tener un panorama de, ¿no?, más fuerza. Par exemple, Révolution Permanente est la seule organisation qui était présente dans le réseau. Revolución Permanente es la única organización que está presente en la red. Mais c'était assez large parce qu'il y avait plein de militants syndicaux, des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nous de manière générale, mais qui partageaient nos mots d'ordre et notre stratégie dans la grève. Pero es una organización amplia la red porque hay gente que no está necesariamente de acuerdo con todo lo que planteamos, pero sí con nuestras consignas y con la huelga. Avec le réseau, on a organisé des actions fortes, comme celle à la raffinerie de Normandie. Con la red organizamos acciones fuertes como la de la refinería de Normandía. Les raffineurs étaient menacés de réquisition. Los petroleros estaban amenazados de requisición. Il faut peut-être expliquer qu'est-ce que c'est les réquisitions ici. Vamos a explicar lo que es requisición. Alors en fait, c'est quand on est en grève et que l'État considère que ça devient trop gênant, que ça va bloquer l'économie. Cuando determinados sectores van a la huelga, el Estado considera que es muy molesto, digamos, porque va a bloquear la economía o paralizar la economía. La préfecture de police peut en fait forcer des grévistes à reprendre le boulot. La policía puede forzar a los huelguistas a que retomen el trabajo. Et en gros, la police peut venir chez toi, devant tes enfants, te menotter et t'emmener de force au travail.
Y la policía puede venir a buscarte, a tus hijos y hacerte volver al trabajo. Si tu refuses, tu encours entre 60 000 euros d'amende et 2 ans de prison. Si te negás, tenés una multa de no sé cuántos euros y te podés ir preso. 2 años. Macron et son gouvernement, ils ont abusé des réquisitions dans cette grève. Y entonces Macron abusó de estas requisiciones en estas huelgas, ¿no? Parce qu'ils voulaient vraiment arrêter ce blocage. Ils avaient peur, justement, cette répression. C'est une répression, hein, les réquisitions. Porque tenía miedo de esta parálisis, entonces aplicó esta política de requisiciones. Donc voilà, ils réprimaient les grévistes avec les réquisitions par cette violence-là, mais aussi par la violence physique et surtout la jeunesse par des violences physiques. Y además no solo aplicó esta política también violenta, sino directamente violencia física contra la juventud. Par exemple, dans les manifestations, ils embarquaient, on peut dire qu'ils organisaient des rafles. Ils embarquaient en fait tous les syndicalistes et les jeunes qui pouvaient. Organizaban lo que son las racias, donde se llevaban detenidos a todos los sindicalistas que ellos reconocían que estaban ahí, se los llevaban a todos. Les cellules dans les commissariats étaient remplies de syndicalistes et d'étudiants. Les cellules? Ah, las celdas de la prisión estaban llenas de sindicalistas y de jóvenes, de estudiantes. Un de nos camarades, Léo, a été aussi interpellé par la police. El camarada Leo estuvo interpelado por la policía, fue preso. Ça a été un moment fort pour nous parce que on a vu que notre camarade il donnait le moral à tous ceux qui étaient en prison. Eso fue muy fuerte para ellos porque el camarada le dio mucha moral a todos los que estaban adentro en la prisión. Et notre camarade a même gagné deux militants pour Révolution Permanente pendant ce moment. Allí ganó 2 camaradas para Revolución Permanente. Mais pour en revenir au réseau et à l'action à la raffinerie de Normandie. Para volver a la red y a la acción en la refinería de Normandía. Parce qu'il y a tellement de choses à raconter et que malheureusement je pourrais peut-être pas tout raconter, mais j'aimerais vous raconter tellement de choses. Porque hay muchas cosas para contar, pero no puede contar todo. Que je me perds dans ce que je dis, mais pour revenir à la raffinerie du coup. Bueno, para volver a la refinería. On a organisé une action en fait symbolique face aux réquisitions. Y organizamos una acción simbólica frente a las requisiciones. Parce que les secteurs qui étaient en grève reconductible, ils étaient de plus en plus isolés. Porque los sectores que estaban en huelga renovable estaban cada vez más aislados. Il faut se rendre compte que la raffinerie de Normandie détenait plus de la moitié du kérosène de la France. Hay que tener en cuenta que la refinería de Normandie provee ¿cuánto? La moitié du kérosène. La mitad de la nafta, ¿no? De Francia. Ça veut dire que le gouvernement faisait face à une pénurie probablement pour les grands aéroports de France. Entonces el gobierno temía que hubiera una escasez de nafta para los aeropuertos de toda Francia. Avec le réseau, on s'est organisé, on a rempli 2 bus de 150 personnes. Con la red organizamos micros de 150 personas, 2, ¿no? Et on est venu soutenir les raffineurs en grève et on est venu les aider à reprendre leur piquet de grève. Y entonces fuimos a verlos a los petroleros y a ayudarlos a recuperar los piquetes. Pendant que l'ensemble de l'intersyndicale ne disait pas un mot sur les réquisitions. Mientras que la intersindical no decía ni una palabra acerca de las requisiciones. Eux, ils préféraient aller négocier avec la première ministre, alors que celle-ci leur disait de toute façon qu'elle ne reculerait pas sur le projet de réforme. Prefería ir a negociar con la primer ministra y ella no le decía nada acerca del proyecto de reforma. Está bien, ¿no? Que no iba a irse para atrás en el proyecto de reforma de jubilaciones.
Ça a été une des actions les plus importantes qu'on a fait avec le réseau parce qu'on a montré que l'auto-organisation était justement plus combative que l'intersyndicale. Fue una de las mejores acciones que hicimos con la red porque demostramos que la autoorganización era posible frente a la estrategia de la intersindical. Mais aussi avec le réseau pour élargir la grève, essayer de faire une vraie grève générale, on a essayé d'élargir les revendications. Para la red fue importante para ampliar digamos, el movimiento por la huelga general, ampliar también las reivindicaciones. Au salaire, parce qu'en France, il y a 25% d'inflation. O sea, plantear el salario porque en Francia hay 25% de inflación. Et aux conditions de travail, parce qu'en France, dans toutes les entreprises, les conditions de travail se dégradent à une vitesse hallucinante. Y las condiciones de trabajo, porque en Francia en todos los trabajos se degradan las condiciones de trabajo, valga la redundancia. C'est le programme alternatif qu'on a essayé de construire avec le réseau pour proposer autre chose que la stratégie de l'intersyndicale. Este es el programa alternativo que la red se dio para construir como contra, digamos, la estrategia de la intersindical. C'est pour ça qu'on a réussi à faire toutes ces démonstrations et que Révolution Permanente arrive à avoir aussi autant d'écho. C'est parce qu'on a réussi à sentir la bonne politique. No, que con esto Revolución Permanente pudo ganar mucho eco porque pudieron ver cuál era la política correcta para llevar adelante. No, que le digo que si no entiendo una palabra me pierdo todo. Avec le réseau, on a commencé aussi à s'organiser avec la jeunesse qui, elle, sortait dans la rue. Con la red nos organizamos también con la juventud que comenzaba a salir a la calle. Et dans la continuité de ce qu'on a fait, de ce qu'on a montré avec la raffinerie de Normandie, on a décidé d'aller renforcer les piquets de grève. Y con ellos también decidimos ir a la refinería de Normandía para reforzar los piquetes de huelga. Par exemple, dans mon atelier à Châtillon, la jeunesse est venue massivement sur notre piquet. También en Châtillon, la juventud fue masivamente al piquete. On a tissé des liens avec la fac des Beaux-Arts. Hicieron acciones con la Facultad de Bellas Artes. Ils sont venus sur notre piquet, ils nous ont fait une banderole qu'on est fiers d'exposer partout. Y entonces hicieron una bandera de la que ellos están orgullosos y la llevan para todos lados. Hicieron, ¿no? Los estudiantes de Bellas Artes. Il est écrit sur cette banderole, notre 49.3, c'est la grève sauvage. La bandera dice que nuestro 49.3 es la huelga salvaje. C'était notre mot d'ordre dans ce mouvement. Es una consigna, es nuestra consigna en el movimiento. Mais ils ont aussi décoré nos vêtements de travail. Y también les decoraron la vestimenta de trabajo. Mais aussi on a tissé des liens avec des étudiants en cinéma. También hicieron vínculos con los estudiantes de cine. Qui organisaient des soirées diffusion de films. Que organizaron veladas de proyección de películas. Suivi de débats avec les grévistes après. Seguidos de debates con los huelguistas luego. Une de ces soirées a permis de récupérer 800 € pour notre caisse de grève. Y eso les permitió juntar dinero para el fondo de huelga. Voy a tomar agua, por favor. Ça montre que la culture aussi peut se mettre au service de la grève. Eso muestra que la cultura también puede meterse a través de la huelga. Parce qu'en France, la culture, c'est un secteur qui est contesté aussi, qui est un secteur petit bourgeois. Porque en Francia piensan que la cultura es un sector pequeño burgués. Et on a pu montrer que justement la culture, elle peut participer dans les grèves et qu'elle peut apporter au mouvement, parce que nous, ça nous a donné énormément de force.
y nosotros demostramos que la cultura puede participar en estos movimientos y que a nosotros nos ha dado una enorme fuerza. Après, je me rappelle jamais les dates, mais c'est le 7 ou le 9 avril, le projet de loi est passé au Conseil constitutionnel. No se acuerda bien la fecha, si el 7 o el 9 de abril, el 49.3 pasó al Consejo Constitucional. Et à ce moment-là, malheureusement, le mouvement il a commencé aussi à avoir un reflux, à peu près une semaine plus tard. Y allí, desgraciadamente, el movimiento comenzó a entrar en reflujo aproximadamente una semana más tarde. À ce moment-là, on a vu tout le contenu antidémocratique de la Ve République. En ese momento quedaron a la vista todos los contenidos antidemocráticos de la Quinta República. À Révolution Permanente, on dit qu'on a vu le striptease de la Ve République en réalité. En Revolución Permanente decían que hubo un striptease de la Quinta República en realidad, o sea, quedó al desnudo, ¿no? La Quinta República. L'Assemblée nationale, où tous les gouvernements peuvent passer en force avec le 49-3. La Asamblea Nacional, en donde el gobierno pudo imponer, ¿no? Sí, imponer el 49.3. Le Sénat, où tous les sénateurs ne sont même pas élus. El Senado, en donde todos los senadores no son siquiera elegidos, ¿no? Directamente. Le Conseil constitutionnel, rempli d'anciens hommes politiques, d'anciens ministres qui touchent des retraites dorées. El Consejo Constitucional, que es una institución de privilegio, sería, ¿no? Está llena de exministros que cobran jubilaciones de privilegio y componen el Consejo Constitucional. On a vu en gros tout le caractère antidémocratique de la Ve République. Donde se vieron todos los caracteres antidemocráticos de la Quinta República. Et malgré ce reflux, la plupart des gens en France ne sont pas démoralisés. A pesar del reflujo, la mayoría de las personas en Francia no están desmoralizadas. Parce qu'il y a toujours des actions qui s'organisent contre le gouvernement. Porque hay demasiadas acciones que se organizan contra el gobierno. Les gens parlent de détruire les Jeux Olympiques en 2024. La gente habla de destruir los Juegos Olímpicos del 2024. Macron, suite au Conseil constitutionnel, il a appelé à 100 jours d'apaisement. Macron, después del Consejo Constitucional, llamó a 100 días de paz, de calma. Face à lui, la contestation, elle a appelé à 100 jours de colère. Y le contestaron 100 días de bronca. Ça montre qu'aujourd'hui, la situation en France, elle n'est pas refermée. Esto muestra que la situación en Francia no está cerrada. Avec les camarades de Révolution Permanente, on caractérise la situation comme pré-révolutionnaire latente. Con los camaradas de Revolución Permanente caracterizamos la situación como pre-revolucionaria a la espera, ¿no? Sería a latente. Latente. Ça veut dire qu'en fait, il peut se passer n'importe quoi et que de la même manière que le mouvement des Gilets jaunes était une situation pré-révolutionnaire, aujourd'hui on est de retour à une situation similaire. Que de la misma manera que cuando ocurrió la lucha de los chalecos amarillos caracterizábamos una situación pre-revolucionaria, en este momento estamos igual. C'est important pour nous de caractériser ça. Es importante para nosotros caracterizar esto. Parce que ça montre aussi qu'on peut faire c'est en caractérisant bien un mouvement qu'on peut faire des bonnes interventions. Porque caracterizando bien el momento podemos hacer buenas intervenciones. De cette manière-là, on a décidé de pérenniser le réseau. Por esto decidimos continuar la red, consolidar la red. Avec, en construisant des comités d'action partout. Construyendo comités de acciones en todas partes. Les comités d'action, c'est une politique de long terme. Pardon. C'est une politique de long terme.
Los comités de acción son una política de largo plazo. Comme ça, s'il y a des actions qui s'organisent ou des grèves, on ira les soutenir immédiatement. Y si hay huelgas o acciones que se organizan, vamos a apoyarlas inmediatamente. On a vu, par exemple, des associations écologiques Vimos asociaciones ecológicas utiliser le même mode d'action, faire des comités d'action. utilizar la misma política de comités de acción. Et par exemple, les soulèvements de la terre qui est menacé de dissolution en France. Por ejemplo, el levantamiento de la tierra hace comités de acciones en Francia. On fait des actions en commun avec eux. Hacemos acciones en común con ellos. Et on fait la démonstration que les alliances aussi sont primordiales pour aller vers la victoire. Y demostramos que las alianzas son fundamentales para obtener la victoria, ¿no? El triunfo. Actuellement en France, les gens ne parlent pas seulement de la réforme des retraites. Actualmente la gente no habla solo de la reforma de jubilaciones, Ils parlent de retraite à 60 ans, habla de jubilación a los 60 años, d'augmentation de salaire, de aumento de salarios, des conditions de travail, de condición de trabajo, mais aussi d'un nouveau système. pero también de un nuevo sistema. C'est un des combats qui nous attend aussi avec Révolution Permanente, de discuter justement, de discuter politiquement avec les gens à une échelle de masse. El combate que se nos presenta para Revolución Permanente es justamente discutir esto a nivel de masas Face à la gauche réformiste frente a la izquierda reformista et face à l'extrême droite. y frente a la extrema derecha. Parce que l'extrême droite, on ne l'a pas beaucoup entendu pendant la grève. Porque porque a la extrema derecha no la hemos escuchado mucho durante la huelga. Il parlait très peu, Habló muy poco, mais lorsque la grève est entrée dans un reflux, qu'elle s'est arrêtée, tout de suite l'extrême droite recommence à parler. pero cuando la huelga se detuvo, vino el reflujo, la extrema derecha empieza a hablar nuevamente. Et essaye justement de canaliser la colère des travailleurs dans les élections. Y trata de canalizar la bronca de los trabajadores por las elecciones, mediante las elecciones. La gauche institutionnelle, elle, s'est contentée de rester dans le canal des institutions à l'Assemblée nationale. La izquierda institucional se contenta con quedarse en los canales institucionales de la Asamblea Nacional. Et par exemple n'a jamais dénoncé la stratégie perdante des directions syndicales. Y nunca denuncia la estrategia de las direcciones sindicales. Le discours qu'avait la gauche réformiste, c'était de dire chacun son travail. Lo que dice la izquierda reformista es que cada uno vaya a su trabajo, ¿no? Notre, Con su trabajo. Cada uno con su trabajo. notre travail, c'est de contester à l'Assemblée Nuestro trabajo es discutir a la asamblea et le travail des syndicats, c'est de mettre les travailleurs en grève et d'aller manifester. y el trabajo de los sindicatos es hacer huelga y conducir a los trabajadores de la manera. C'est la situation à laquelle on fait face en France aujourd'hui, maintenant. Esta es la situación que enfrentamos en Francia hoy. Et je tiens à rappeler aux camarades qu'on a réussi à faire de ce mouvement le baptême du feu de Révolution Permanente. Y en esta situación se dio el bautismo de fuego de Revolución Permanente. Parce qu'en 2021, on a été exclu du nouveau parti anticapitaliste. Porque en el 2021 fuimos expulsados del NPA, del nuevo partido anticapitalista, Et en décembre 2022, on a fait notre congrès de fondation. y en diciembre del 2022 hicimos nuestro congreso de fundación. 2 camarades du PTS sont venus à cette occasion, Raoul Godoy et Freddy Lizarrague. Lizarrague. Dos camaradas vinieron para el congreso de fundación, Raúl Godoy y Freddy Lizarrague. On est très bien apparu avec cette politique du réseau.
Aparecimos muy bien con esta política de la red frente al resto. Il y a eu l'émergence de nouvelles figures qui font partie de Révolution Permanente. Se dio la emergencia de nuevas figuras que forman parte de Revolución Permanente. Des travailleurs et bien sûr des figures de la jeunesse. Trabajadores y figuras de la juventud. Et on a été très bien localisé dans ce mouvement et on est très bien localisé pour la suite. Entonces el movimiento está muy bien ubicado ahora y para lo que se viene, ¿no? Sería. Sí, Revolución Permanente, ¿no? Se entendió que C'est une grande fierté pour moi parce que quand je suis rentré à Révolution Permanente, on était 70. es un gran orgullo para mí porque cuando me reuní e ingresé a Revolución Permanente eran 70 militantes. Aujourd'hui, on est près de 300. Hoy somos 300. Et face à la passivité de l'extrême gauche en France, Y frente a la pasividad de la extrema izquierda en Francia, on a fait une démonstration incroyable alors que d'autres partis de l'extrême gauche comme Lutte ouvrière sont 2000. Hicimos una demostración increíble, mientras que otros partidos de la extrema izquierda como Lutte ouvrière son 2000, ¿no? On s'inquiète pas parce qu'on sait que Révolution, et on est persuadé que Révolution Permanente va grossir et va grandir exponentiellement. Estamos convencidos que Revolución Permanente va a crecer y se va a expandir exponencialmente. Cet été, Este verano on va organiser une université d'été. vamos a organizar una universidad de verano. On va attendre entre 800 et 900 personnes. Esperamos entre 800 y 900 personas. C'est énorme pour nous, Enorme para ellos. mais avec la politique du réseau, on a rapproché plein de secteurs clés qui se posent la question de militer avec nous. Pero con la red logramos acercar muchos sectores claves que se plantean militar con nosotros. Et un des défis qu'on va avoir aussi, c'est justement de transformer ces travailleurs en militants révolutionnaires. Y el desafío que tenemos es transformar a estos militantes en militantes revolucionarios. C'est voilà ce qui se passe actuellement. Je peux pas en dire plus malheureusement. Esto es lo que pasa hoy. No puedo decir más. No puedo adelantar mucho más, desgraciadamente, porque es lo que pasa hoy. Mais en tout cas, je suis très heureux de l'accueil des camarades ici en Argentine. Está muy feliz de estar acá en Argentina con los camaradas. Je suis très content d'avoir découvert le PTS et une partie de l'AFT. Está muy contento de conocer el PTS y una parte de la FT. Et en voyant l'organisation ici, je comprends pourquoi en fait on arrive à avoir toujours une bonne politique en France. Y viendo la organización acá, entiende por qué hemos logrado hacer una muy buena organización en Francia. Pour conclure, Para terminar, ici en Argentine, il n'y a pas la lutte de classe. Pas encore. todavía no hay lucha de clases acá en Argentina, Mais de la même manière qu'en France, la bourgeoisie et les patrons vont venir vous attaquer ici. pero de la misma manera que en Francia, la burguesía y los patrones nos van a atacar. La lutte de classe reviendra en Argentine. La lucha de clases regresará a la Argentina. Et en France, on suivra le processus de la même façon que les camarades ici ont suivi la grève en France. Y en Francia, los camaradas de Francia seguirán el proceso de la misma manera que en Argentina seguimos el proceso de Francia. Et ce qui me paraît important, c'est que je pense que le PTS sera à la hauteur, saura être le parti révolutionnaire à la hauteur de la situation ici. Y no tiene duda que el PTS será el partido revolucionario que esté a la altura de la situación aquí. Muchas gracias.
si quieren preguntar, si quieren intervenir. Roxy me reta que hable despacito. Bueno, para los viejos que estamos desde la fundación del PTS, es una emoción, es muy alentador. Y quisiera decir dos cosas. Primero, una pequeña reflexión, no solo para Clamón y para todos los compañeros jóvenes, que cuando rompimos con el morenismo, hace 35 años, el punto central que nos orientó fue el internacionalismo proletario. Uno pone siempre una fecha de nacimiento de una organización, pero fue un proceso. Nos costó años volver a Trotsky. No fue fácil, pero desde el primer día de nuestra ruptura y lo que nos llevó a orientarnos fue el internacionalismo proletario. Entonces, ver el desarrollo de RP nos deja de llenarnos de orgullo y emocionarnos. Bueno, voy a hacerla corta y lo último, porque daría para hablar mucho, es una pregunta. Las masas de Francia están siendo vistas por millones en el mundo. Y la pregunta es si además del posible crecimiento exponencial de RP, ustedes ven la posibilidad de un trabajo internacionalista, sobre todo en trabajadores inmigrantes de las ex colonias francesas en África, que son los trabajadores más oprimidos, y además los trabajadores también en el resto de los países imperialistas. Entonces me imagino un trabajo ya no del PTS haciendo trabajo pionero en Francia, sino a los franceses de RP haciendo trabajo pionero en África y el resto de Europa. Il y a beaucoup de... La question est longue. La question est longue. No, pobre, porque a veces por ahí están mo a mo, por ahí está mal, ¿no? C'est une très bonne question. Es una muy buena pregunta. Parce que avec les camarades, une des grèves qui nous a aidé à nous construire, Porque con los camaradas una huelga que nos ha ayudado a construirnos. en 2017, la grève des travailleurs sous-traitants du nettoyage honnête, Fue la huelga en 2017, la huelga de los trabajadores contratados de limpieza, ONET. qui montre qu'on peut organiser des travailleurs qui, des fois, ne parlent même pas français.
Allí se mostró que se pueden organizar trabajadores que no hablan francés, qui étaient précaires, que son precarios, qui touchaient près de 800 € par mois. En France, c'est très peu. que ganan 800 euros por mes, que en Francia es muy poco. Peuvent faire 45 jours de grève reconductible Hicieron 45 días de huelga renovable et gagner face à des poids lourds comme la SNCF et Honnête. y ganaron frente al Sindicato Nacional de Ferroviarios y ONET. Pour ce qui est des quartiers populaires, En los barrios populares on a des liens avec les associations enfin les familles de victimes. tenemos vínculos con las familias víctimas de la represión, Victimes de violences policières, de la comme violencia, le comité Adama. como el comité Adama, Avec eux, on a pu faire des interventions très intéressantes dans le mouvement des Gilets jaunes. donde con quienes hicimos unas intervenciones muy interesantes también en el movimiento de los chalecos amarillos. Comme le fait de créer un pôle dans le mouvement des Gilets jaunes qui permet que les syndicalistes et les partis politiques puissent se rallier dans le mouvement. Que permitió que los sindicalistas y los... ¿y quién más? No, repete. En gros, on a créé un pôle qui permet aux syndicalistes et aux partis politiques d'avoir une intervention dans le mouvement des Gilets jaunes. Hicieron una organización que permitió que los sindicalistas y los partidos políticos intervinieran en los chalecos amarillos. Il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, on était un courant de 80 personnes en France. 80, En ese momento ellos eran 80 militantes. Ça a été une politique audacieuse, mais actuellement, dans la grève, Fue una política audaz, pero ahora en la huelga les quartiers populaires ont été très peu mobilisés. los barrios populares se movilizaron muy poco. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. El mayor factor que explica esto Le premier, c'est que la plupart de ces secteurs sont très précaires et ne pensent même pas à la retraite. Claro, lo primero es que estos sectores están muy precarizados y no llegarán nunca a la jubilación. Le deuxième, c'est que ces secteurs-là font beaucoup du Uber Eats, Uber... Que el segundo factor es que la mayoría maneja Uber. Ces secteurs-là, du coup, ils sont très précaires. Et un des mots d'ordre qui pourrait justement les faire entrer dans le conflit, c'est d'élargir les mots d'ordre. Son muy precarios y la consigna que podría hacerlos unir al movimiento es ampliar las consignas, ¿no? Y hablar de salario. On a réussi à faire des démonstrations avec des secteurs de personnes qui sont migrantes en France. Hicimos algunas acciones con sectores que son migrantes en Francia. Les sous-traitants du nettoyage Honnête ont fait plusieurs jours de grève à nos côtés. Bueno, lo de Honnête, ¿no? Sí. Los contratados de Honnête hicieron huelga con ellos. À Châtillon, on a toute une jeunesse issue des quartiers populaires d'origine africaine. En Châtillon hay una juventud, numerosa juventud de origen africano. Qui est bien plus radicale et spontanée que les travailleurs anciens. Más radical y espontáneo que los viejos trabajadores. Mais nous, ce qu'on leur a apporté, c'est l'auto-organisation en plus de la radicalité et de la spontanéité. Nosotros lo que le aportamos, además de la espontaneidad y la radicalización, fue la auto-organización. Avec Révolution Permanente, on a aussi eu des discussions avec des camarades en Algérie. Con Revolución Permanente tuvimos discusiones con camaradas en Argelia. Mais pour l'instant, rien de plus concret. Pero por el momento nada más concreto. Si. No, Il y a quelque chose qui se passe aussi dans la situation, et c'est vrai que c'est important de le mentionner. Hay otra cosa que pasa en la situación que es importante mencionar.
À Mayotte, un des départements d'outre-mer en France, Mayotte, que es un departamento de ultramar en Francia, situé à côté de Madagascar. situado al lado de Madagascar, Le gouvernement fait une opération militaire el gobierno hizo una operación militar là-bas pour expulser près de 17 000 migrants comoriens. que para expulsar más de 17.000 migrantes comorianos, ¿no? De otras islas. Es un conflicto. C'est un archipel. Es un archipiélago. Mayotte est l'île la plus au sud. Mayotte es la isla más al sur. Et au nord, c'est les îles du nord, c'est les Comores. Las islas del norte son Comor. Bueno, no sé Comoro. Creo que en castellano se dice Comoro. Et le gouvernement a peur de perdre le contrôle de l'île. Y el gobierno tiene miedo de perder el control de la isla. C'est pour ça qu'ils veulent expulser les migrants comoriens. Por eso quiere expulsar de Mayotte a los comorianos. Parce que Mayotte leur permet d'avoir le contrôle du canal du Mozambique. Porque Mayotte le permite tener el control del canal de Mozambique. Ça permet à la France de jouer un rôle de contention envers la Chine. Eso le permite a Francia jugar un rol de contención frente a China. Mais aussi d'ouvrir le canal du Mozambique à des multinationales comme Total. Y también de abrir el canal de Mozambique a multinacionales como Total. Pour exploiter des travailleurs dans l'Ouest africain et des ressources naturelles comme le pétrole. Para explotar a los trabajadores oeste africano y también el recurso del petróleo. On commence donc à dénoncer ce qui se passe à Mayotte. Comenzamos a denunciar lo que pasa en Mayotte. Et on est même entré en contact avec des militants là-bas. Y tomamos contactos con militantes de allí. Normalement, 2 de nos camarades vont se rendre sur place. Tenemos 2 camaradas en el lugar. Et on y assure une couverture particulière pour cet événement. E hicieron una cobertura particular por esto, ¿no? En affirmant être contre l'impérialisme français. Afirmando estar contra el imperialismo francés. Muy bien. Sé tú. Por algún lado se empezó. Compañeros, no hesitan con las preguntas. Estoy acá para responder. Yo quería consultar, entiendo que hay reflujo y la situación es abierta. Quería consultar cómo está el resto de la izquierda, tanto el NPA como el resto de la izquierda institucional. Y si surgió alguna personalidad carismática, digamos, que en la lucha se presente como referente para desviar el proceso de lucha o sería, hablo de ultraderecha, bueno, ¿cómo estaría? Izquierda. Ah, tu veux prendre le relais un petit peu? Je prends le Hay cambiazo de traductora, para los que están allá que no ven. En France, l'extrême gauche
En France, l'extrême gauche est très passive. En Francia la extrema izquierda es muy pasiva. C'est pour ça qu'on veut construire Révolution Permanente et une nouvelle organisation révolutionnaire Por eso queremos construir Revolución Permanente como una nueva organización revolucionaria, qui est ouvertement pro-auto-organisation et anti-impérialiste. que es abiertamente pro autoorganización y antiimperialista. Parce que durant ce mouvement de grève, on a vu que l'extrême gauche en France n'intervenait même pas. Porque en la huelga vimos que la extrema izquierda casi que no intervenía. Un parti comme Lutte ouvrière, qui regroupe 2000 militants, Un partido como Lucha Obrera, que agrupa a 2.000 militantes, n'a eu aucune intervention. no tuvo ninguna intervención. La seule politique qu'il propose, c'est d'impulser des comités de grève, La única política que proponen es impulsar comités de huelga, mais ils sont très adaptés aux directions syndicales. pero están muy adaptados a las direcciones sindicales. Ils ne mènent pas de bataille, No proponen pelea, no plantean la pelea, parce qu'ils considèrent que lorsque les travailleurs seront comment on dit, plus combatifs, ils dépasseront d'eux-mêmes la stratégie des directions syndicales. consideran que cuando los trabajadores se pongan a luchar van a en sí mismos superar las direcciones sindicales. De l'autre côté, le NPA, qui est affilié au secrétariat unifié, Del otro lado, el NPA, que está asociado al Secretariado Unificado, le courant historique du mandélisme, es la corriente histórica del mandelismo, s'est séparé en deux, se dividió en dos, juste avant notre congrès de fondation. justo antes de nuestro congreso de fundación. L'aile gauche du NPA, qui regroupe plusieurs tendances, El ala izquierda del NPA, que agrupa varias tendencias, la FLO, la FLO, AR, AR, que es anticapitalismo y revolución. sí. La FLO es una fracción de lucha obrera. AR es una aile gauche, ¿cómo dit une aile gauche? A la izquierda Es una ala izquierda del SU. del SU, del Secretariado Unificado. Y DR es DR. una otra fracción de lucha obrera. Es l'aile gauche du NPA. Todas esas fracciones son el ala izquierda del NPA hoy. Y la derecha del NPA es el SU histórico. Avant notre congrès, Antes de nuestro congreso, ces deux partis se sont séparés. estos dos NPA se separaron. Pendant le mouvement, il y a donc eu pendant tout le mouvement, il y a eu deux NPA. Entonces, en todo el movimiento de huelga hubo dos NPA, L'aile gauche qu'on appelle le NPA-C los de izquierda que le decimos NPA-C et le NPA historique qu'on appelle le NPA-B. y el NPA histórico que le decimos NPA-B. Cette séparation a entraîné le fait qu'ils n'ont mené aucune politique. Esa separación llevó a que no tuvieran ningún tipo de política. Le NPA-B a très peu de militants ouvriers implantés El NPA-B tiene muy pocos militantes obreros estructurados et cherche à rejoindre la gauche réformiste, y busca juntarse, reunirse con la izquierda reformista, ou plutôt être une tendance anticapitaliste dans la gauche réformiste. o quizás ser una tendencia anticapitalista dentro de la izquierda reformista. De l'autre côté, l'aile gauche du NPA essaye de maintenir le NPA, Del otro lado, el ala izquierda intenta mantener o sostener el NPA, un parti large sans délimitation stratégique, un partido amplio sin delimitación estratégica, et qui leur fait faire un tournant à droite parce qu'ils essayent de copier ce que fait le NPA-B. pero que terminan girando a derecha porque terminan copiando lo que hace el otro NPA, En faisant comme s'ils étaient toujours la même organisation, haciendo de cuenta como que son siempre la misma organización que antes. alors qu'ils avaient l'occasion justement d'essayer de dépasser ce parti large et de créer un parti révolutionnaire. Pero, digamos, perdiendo la oportunidad de construir otra cosa, de construir un partido revolucionario. Cette situation, on l'avait prédit il y a un an, Esta situación nosotros la predijimos hace un año, lorsque le NPA-B voulait nous exclure du NPA, cuando el NPA-B nos quiso expulsar del partido. et que l'aile gauche, actuellement NPA-C, a refusé de mener la bataille avec nous contre le SU. Y cuando el NPA-B, se opuso a dar esa pelea y esa batalla junto con nosotros. C'est à ça que ressemble l'extrême gauche en France aujourd'hui.
Eso es, digamos, lo que hace la extrema izquierda hoy en Francia, digamos. avec Révolution Permanente qui est très vue dans les médias. Pero y Revolución Permanente es muy vista en los medios, Des grands médias comme Le Monde qui titrent qu'on vient dépoussiérer l'extrême gauche en France. con Le Monde, por ejemplo, que saca un artículo que muestra que venimos a desempolvar el trotskismo en Francia. 3 figures de notre parti qui ont émergé dans la jeunesse. Tenemos 3 figuras jóvenes que emergieron. Elsa, une camarade qui est avocate. Elsa, una compañera abogada. Ariane, qui est étudiante en droit. Ariane, que es estudiante de Derecho. Et Laurelia, qui est étudiante aussi dans la jeunesse. Y Lorelia, que también es estudiante y de la juventud. Adrien, notre camarade raffineur. Adrien, nuestro compañero que es petrolero. Moi-même. Clément. Mais qui montre en réalité qu'on arrive à dialoguer, à parler avec plein de personnes. Esto lo que muestra es que llegamos a tener un diálogo con muchas personas. En ce qui concerne la gauche institutionnelle, En lo que concierne a la izquierda institucional, la seule figure qui sort principalement beaucoup, c'est Jean-Luc Mélenchon. la figura que más sobresale es Jean-Luc Mélenchon, Et en réalité, peu de figures émergent de la gauche institutionnelle. pero pocas figuras emergen de la izquierda institucional. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Macron est passé à 8 voix aussi de la motion de censure à l'Assemblée. ¿Es passé a quoi? À 8 voix 8 voix, c'est quoi? de la motion de censure. C'est quoi le 8 voix? En fait, quand Perdón, una expresión. il utilise le 49.3, Sí. les députés peuvent voter une motion de censure. Ah, ok. En gros, la motion de censure, elle a failli être votée à 8 voix près. Ça veut dire, en fait, il manquait 8 voix pour faire tomber le gouvernement. Ah, ok. Faltaban 8 votos para hacer caer al gobierno de Macron cuando fue la moción de censura después del 49-3. On avait prévu depuis le début que la motion de censure ne passerait pas. Nosotros sabíamos que esa moción de censura no pasaría, Mais cette gauche institutionnelle, elle dit que si les travailleurs avaient voté plus pour eux, pero la izquierda institucional dice que si los trabajadores hubiesen votado más a la izquierda institucional, le gouvernement serait tombé. el gobierno habría caído. Claro, ahí entendés. C'est pour ça qu'on doit batailler politiquement Es por eso que tenemos que batallar políticamente contre les institutions Contra antidémocratiques de la Ve République, contra las instituciones antidemocráticas de la Quinta República, contrairement à la gauche institutionnelle. contrariamente a lo que hace la izquierda institucional. Une des figures qui est sortie à l'extrême droite, c'est Jordan Bardella. Hay otra figura que surgió de la extrema derecha que es ¿cómo se llama? Jordan Bardella. Jordan Bardella. C'est un député raciste et réactionnaire Es un diputado racista y reaccionario qui ressort beaucoup dans les médias que sale mucho en los medios et qui devrait probablement prendre la place de Marine Le Pen à l'avenir. y que va seguramente en algún momento reemplazar a Marine Le Pen. Est-ce que ça répond à la question où il y a... ¿Alcanza para responder a la...? Bien. Yo, muy breve, pero en noviembre, creo, octubre, noviembre, estuvo Ale, para nosotros Ale de Francia, Ale de La Plata, para ustedes. Hicimos una charla y realmente quedamos todos impactados porque contó mucho el proceso de constitución de los últimos años de Revolución Permanente. Y quedó una síntesis de que es una corriente que en un país donde ha primado la lucha de clases, a veces más tradicional y otras veces en forma de emergencia de las banlieues, de emergencia de los chalecos amarillos, y ahora en forma más clásica, somos una corriente que hemos ido construyéndonos, fusionándonos con una nueva generación obrera, de la que ANAS es un referente sin dudas, pero todos ustedes, vos particularmente, también por lo que contás, son el producto de un partido vivo que se juega todo en la lucha de clases, desde ONET y la refinería total, o sea, las huelgas, antes incluso de este último proceso más radical, una corriente que busca que busca intervenir en la lucha de clases para construirse, que siendo un pequeño grupo podríamos haber optado por otro camino, más propagandístico.
pero que supimos aprovechar ese cambio de época en Francia para construir nuestra corriente, junto con la lucha política dentro del NPA, que nos criticó mucho la izquierda en Argentina. Tuvimos grandes debates con el centrismo sobre que era oportunista nuestra intervención ahí adentro. La ruptura demostró que nos permitió salir con una fracción fortalecida, con referentes propios y ser la base para constituir nuestra propia corriente. Después de esa charla todos seguimos la fundación de RP con mucho entusiasmo y entendimos mucho más. Mi pregunta es recontra más personal, porque está bueno conocernos entre camaradas. ¿Cómo te acercaste vos? ¿Cuál es tu historia? ¿Eras un obrero que conoció a Revolución Permanente? ¿Militaste desde la fracción en el NPA? ¿Eras un compañero militante que se estructuró en el movimiento obrero? ¿Qué te llevó a militar en nuestra corriente? Y está bueno conocer eso, ¿no? Porque el partido se hace de personas, de hombres y mujeres que batallamos por el trotskismo en distintos países y también somos una síntesis de las ideas que defendemos. C'est une très bonne question, encore une fois. Es una muy buena pregunta también. Je suis cheminot depuis que j'ai 15 ans. Soy ferroviario desde que tengo 15 años. J'ai été dans l'école des cheminots Estuve en la escuela de los ferroviarios en alternance. Ça veut dire que je faisais 2 semaines de cours, 2 semaines de travail. en alternancia. Iba 2 semanas a la escuela y 2 semanas de trabajo. J'ai donc commencé à être exploité à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27. Empecé a ser explotado a los 15 años y hoy tengo 27. Ce qui fait que j'ai une histoire très particulière en réalité. Entonces es una historia muy particular. J'ai commencé à travailler à plein temps à 18 ans. Empecé a trabajar a los 18 a tiempo completo. Et c'était très spécial d'arriver dans des équipes où d'autres travailleurs, où toi tu as 18 ans, tu es jeune, et tous tes collègues ont 40 ans. Es muy particular y muy especial llegar con 18 años en equipos de trabajo donde el resto de tus compañeros tienen más 40 o más años. J'ai longtemps eu l'impression d'avoir une vie très différente que la plupart de mes amis. Tuve la impresión durante mucho tiempo de tener una vida muy distinta a la de mis amigos. Dès mes 18 ans, je me suis syndiqué parce que je savais que le combat était important. Desde que tengo 18 me sindicalicé porque sabía que la lucha era importante. À 20 ans, je suis devenu délégué syndical. A los 20 fui delegado sindical. Et à 22 ans, lorsque j'ai rencontré les camarades de Révolution Permanente, Y a los 22, cuando encontré a los camaradas de Revolución Permanente, Loli en particulier, Loli en particular, et Anas qui a contribué à me gagner aux idées du trotskisme, y Anas, que también contribuyó a ganarme para las ideas del trotskismo. j'ai décidé de devenir militant révolutionnaire. Ahí decidí ser militante revolucionario. Pour vous raconter comment ça s'est fait, c'était en 2018, pendant la grève des cheminots. Para ir a cómo fueron los hechos, fue en el 2018, durante la huelga de los ferroviarios. Il y avait des militants du NPA qui sont venus se piquer, c'était les militants de la fraction L'Étincelle, la FLO. Había militantes del NPA, de la fracción La Chispa, que vinieron a nuestro piquete de huelga. Et en réalité, il y avait déjà Lutte Ouvrière sont déjà implantés à Châtillon, ils sont 3 militants. Ya estaba Lucha Obrera en Châtillon, en los talleres, son 3 militantes de Lucha Obrera. J'ai jamais accroché à leurs idées et à leur militantisme. Nunca me gustaron mucho sus ideas ni su forma de militar. Et lorsque j'ai rencontré les militants de l'Étincelle, je m'entendais plutôt bien avec eux. Me llevaba mejor con los militantes de la fracción de La Chispa que vinieron, entonces empecé a llevarme mejor con ellos. Juste après, on cherchait à se regrouper entre plusieurs cheminots parce qu'il y avait plein d'assemblées générales qui étaient les unes à côté des autres. En ese momento en la huelga buscábamos reagruparnos con otros trabajadores ferroviarios porque había muchas asambleas generales en distintos sectores. Ces assemblées générales, elles étaient séparées parce que la bureaucratie syndicale peut mieux les contrôler de cette manière. Esas asambleas estaban todas divididas porque así la burocracia sindical las puede controlar mejor. Les camarades de RP ont impulsé une réunion qui s'appelle l'Intergare. Y los camaradas de Revolución Permanente impulsaron una reunión que se llamaba de interestaciones. J'ai été à cette réunion. Yo fui a esa reunión. Et le 9 avril 2018, j'ai rencontré Loli. Y el 9 de abril de 2018 me encontré con Loli. C'est à ce moment-là que ma vie elle a basculé en réalité. En ese momento mi vida tuvo un giro enorme.
Parce que à ce moment-là, j'étais en balance entre deux courants, RP, que je connaissais depuis 2016, En ese momento estaba entre estas dos corrientes, entre Revolución Permanente, que había conocido en 2016. Quand je parle de RP, je parle du média, pas du parti. Cuando hablo de Revolución Permanente, hablo del diario y no del partido. Parce que je me doutais pas qu'il y avait un parti derrière le média. Pues no sabía, no tenía idea de que había un partido detrás de ese diario. Et comme ça, de cette manière-là, dans le conflit, lorsque les camarades ont décidé d'interpeller les directions syndicales, Y en ese momento en el conflicto, cuando los camaradas decidieron interpelar a las direcciones sindicales, c'est ce qui a fini de me convaincre à 100% parce que la stratégie des directions syndicales, es lo que me terminó de convencer al 100% porque la estrategia de las direcciones sindicales, pendant la grève des cheminots, était perdante. porque durante la huelga de los ferroviarios esa estrategia iba a la derrota. Et la fraction étincelle refusait d'interpeller les directions Y syndicales. la fracción, la chispa, se negaba a interpelar a las direcciones sindicales. Ça a été important pour moi d'avoir cette démonstration. Fue importante para mí ver esta demostración. Je me souviendrai toujours de ce premier plénier où j'ai été avec mon collègue Rachid, Me voy a acordar siempre del primer plenario al que fui con un compañero, Rashid, où il y avait Anas, Loli, Daniela, donde estaban Anas, Loli, Daniela, Chingo, Ale, Kingo, Ale. et que quand on est rentré dans ce plénier, on était un peu perdu dans le mouvement. Cuando llegamos a ese plenario estábamos un poco perdidos, Et quand on en est ressorti, on était rempli d'idées et plein d'ambition. pero cuando salimos de ese plenario nos fuimos llenos de ideas y con mucha más ambición. Et à Révolution Permanente, je suis parti des premiers ouvriers. Y soy uno de los primeros, soy parte de los primeros obreros de Revolución Permanente, Même si je suis très jeune, aunque sea muy joven. je suis le 6e ouvrier de Révolution Permanente Soy et c'est une fierté. Soy el sexto obrero de Revolución Permanente y es un orgullo. Et enfin, il n'y a pas grand-chose de plus à raconter. No es mucho más, esa es mi historia. Mais c'est un peu mon histoire avec Révolution Permanente et franchement, j'en suis fier. À aucun moment, je regrette. Esa es mi historia con Revolución Permanente y estoy muy orgulloso y no me arrepiento de esto. J'étais déjà venu ici en 2019 en Argentine, Estuve acá en 2019 en Argentina, mais j'avais pas découvert le PTS en profondeur comme je le découvre aujourd'hui. pero no había podido conocer y descubrir al PTS tan en profundidad como lo estoy conociendo ahora. Et je pense qu'on peut être fier de ce qu'on construit tous les jours. On peut être fier de l'AFT. Y creo que podemos estar orgullosos de lo que construimos cotidianamente y de la fracción trotskista, Fier de construire un courant international comme le nôtre, orgullosos de construir una corriente internacional como la nuestra, qui arrive à forger une nouvelle tradition en France. que está forjando una nueva tradición en Francia. Se rendre compte que dans un pays comme la France, où le lambertisme, où le mandélisme est historique, Un país como en Francia, donde el lambertismo y el mandelismo son históricos, réussir à forger notre propre tradition forjar nuestra propia tradición est incroyable. es increíble. Et toute la démonstration qu'on fait là, toute notre intervention dans la grève, Todas nuestras demostraciones y nuestra intervención en la huelga, la construction de RP, la construcción de Revolución Permanente, c'est l'arsenal es el arsenal que l'AFT nous a légué. que la AFT nos legó Et c'est ce qui fait notre force. y es lo que hace a nuestra fuerza.